Nous entrons dans le dernier tiers du parcours. L'Anglais Matt Wallace possède 5 coups d'avance sur le seul homme qui pourrait véritablement l'inquiéter, celui qui partage sa partie, l'Italien Donito. Mais depuis quelques minutes, les coups de Matt Wallace sont moins précis qu'ils l'étaient depuis le début de la journée. Et dans le même temps, les coups de Donito, eux, deviennent de plus en plus précis. En 2 trous, l'écart est retombé à 3 coups d'avance pour Matt Wallace. On pressent à ce moment-là que tout pourra se jouer sur le trou numéro 15. Bon drive de la part de chacun des deux joueurs. C'est Matt Wallace qui, sur ce par 5, va jouer en premier son deuxième coup. Une opportunité incontestable pour Donito qui lui est idéalement placé pour attaquer le green en 2. Il a lâché. On voit tout de suite que son coup est parti à gauche. Alors il y a beaucoup de bunkers à gauche. Non, ça va aller. Ça va aller. Et voilà les deux joueurs dans une situation à peu près identique. Ce sera donc un par pour Donito. Et ce sera un birdie pour Matt Wallace. Cette fois-ci, 4 coups d'écart, 3 trous à jouer. L'affaire est véritablement pliée. Quelques trous plus tard, c'est par un ultime birdie que Donito va conclure sa partie pour terminer à 2 coups de l'Anglais Matt Wallace. On a imaginé que Wallace était serein toute la journée, mais ça n'était pas véritablement le cas. Je ne dirais pas que j'étais nerveux dans la mesure où il y avait toujours des trous derrière sur lesquels je savais que je pouvais faire des birdies. En fait, je suis contente de la manière dont émotionnellement j'ai géré cette journée, mais j'ai été très bien aidé par celui qui m'a quadrillé pendant les 2 derniers jours. Du côté des Français, le meilleur cette semaine aura été Fabien Marty. Fabien termine à la 4e place à 6 coups de Wallace. Derrière lui, à 1 coup, Antoine Schwartz, lui, termine 6e. Et changement au classement général du ranking de l'Alps Tour, puisque le nouveau leader s'appelle désormais Matt Wallace.